Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Vous avez ici certainement l'homélie la plus courte qui n'ait jamais été faite et qui tient en une seule phrase. Et sans doute, seul Jésus pouvait la faire de cette façon-là. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. C'est une affirmation forte, claire pour les auditeurs de la messianité de Jésus, puisqu'il affirme réaliser à lui seul l'annonce qui était faite des signes donnés par le Messie. Il affirme qu'il est le Messie. Et la différence entre ce que les personnes qui l'écoutent avaient dans la tête et qui est Jésus, bien connu à Nazareth depuis longtemps, depuis toujours, où il a vécu, la différence est telle que les gens sont totalement médusés et finalement très dubitatifs, mais on verra la suite la semaine prochaine, puisque nous parcourons ainsi l'évangile de Luc depuis, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, le baptême au Jourdain, et maintenant c'est cette séance inaugurale à Nazareth, et on verra les réactions des personnes la prochaine fois. Mais au fond, le sens profond de l'homélie, c'est bien cela, c'est de pouvoir vraiment ouvrir l'Écriture et révéler la présence de Jésus qui est au cœur de la parole de Dieu, au cœur de l'Écriture. Si ce n'est pas cela, c'est à côté. Ce n'est pas une homélie. Mais l'homélie, c'est cela. C'est un don. Il faut vraiment le recevoir de l'Esprit Saint et prier pour avoir cette possibilité de révéler Jésus au cœur même de la parole qui nous est adressée. Vous le savez sans doute que ce 3e dimanche dans l'année a été institué par le pape François il y a 3 ans maintenant, en 2019, comme dimanche de la parole de Dieu. Un dimanche où
On prend son temps pour écouter la parole, on met en valeur la parole de Dieu à travers un certain nombre de signes. On le fait quelquefois en paroisse, en apportant le lectionnaire de façon solennelle. Un dimanche consacré à l'écoute et à la vénération de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que, en première lecture, nous avons ce très beau passage où il est question de la réappropriation de la parole par les Juifs au moment où ils sont revenus d'exil. C'était en 337 environ, après 50 ans d'exil à Babylone, alors que Jérusalem est habitée maintenant par des païens et que le temple doit être reconstruit à l'issue de tout un processus de réappropriation de la terre. Voici que Néhémie le gouverneur et Esdras le scribe convoquent au fond tout le peuple de Dieu pour vraiment une sorte de célébration étonnante. Alors si vous tenez absolument à ce que la messe du dimanche tienne en 1 heure, là on est approximativement plusieurs heures d'affilée à écouter la lecture de la parole de Dieu en hébreu. Et comme à cette époque-là, probablement on ne comprend plus l'hébreu liturgique, il y a celui qui interprète, les Lévites qui sont chargés de donner l'interprétation en araméen, ce qu'on appelle le métorghéman, celui qui transmet la parole de Dieu. Alors évidemment, à un certain moment, il y glisse des interprétations personnelles, ce qui fait que un peu plus tard, on finira par contrôler cette caste de ceux qui retransmettent en araméen pour mieux être certain que c'était bien l'écriture qui était transmise. Et quelle est la réaction au fond du peuple de Dieu? C'est de pleurer. C'est très étonnant, on a entendu dans la première lecture, de pleurer à l'écoute de cette parole dont ils avaient été si longtemps éloignés, sans doute, géographiquement bien sûr, puisqu'ils étaient partis ailleurs, mais peut-être aussi parce qu'ils avaient sombré dans des compromis idolâtriques. Et alors, la proclamation de cette parole de Dieu pendant plusieurs heures, qui est une mise en scène soigneusement préparée d'ailleurs, puisqu'on nous dit que Esdras était sur une estrade en bois et que tout le monde pouvait le voir. Et voilà, tout le peuple de Dieu, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Pour cela que, au fond, nous devons, à la fois, quand nous venons le dimanche, participer à la célébration de l'Eucharistie, à la fois préparer les lectures en les lisant personnellement avant, et puis peut-être y revenir encore après, comme une façon de laisser retentir en nous la parole et de laisser l'Esprit Saint accomplir son travail. Il y a toute une alchimie mystérieuse où l'Esprit Saint veut nous donner la parole, nous donner Jésus à manger dans sa parole, mais cela suppose de notre part une écoute silencieuse, de sorte que cela puisse s'accomplir. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne sommes pas noyés dans une tonne de descriptifs qui nous submergent, mais il faut laisser l'espace silencieux à ce que l'Esprit Saint peut accomplir dans cette mendication de la parole de Dieu. Pour terminer, de façon coïncidente aussi, aujourd'hui, c'est un dimanche qui tombe dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui se tient chaque année du 17 au 25 janvier. Dans l'ouest de la France, c'est pas tellement marquant pour nous parce que nous ne sommes pas de très près confrontés à vivre avec d'autres frères chrétiens, d'autres confessions chrétiennes. Dans l'est de la France, c'est évidemment beaucoup plus prégnant quand on voit que dans chaque village en Alsace, il y a 2 églises. Et puis en Allemagne, quand on va encore un peu plus à l'est, on s'aperçoit que c'est effectivement alors tout un dialogue qui s'accomplit et toute une action commune entre chrétiens. Mais je voudrais vous signaler peut-être une réalisation dont on a eu connaissance cette semaine.
d'un dialogue entre un moine de l'abbaye de Solesmes, le père Patrice Mailleux, qui fut secrétaire du père abbé, et puis un prêtre ukrainien orthodoxe. Et ils ont, il y a 15 ans, étudié ensemble à l'Institut Saint-Serge, et ils viennent de publier un livre de dialogue où ils mettent en valeur chacune des richesses de leur propre confession chrétienne. Ça s'appelle « En quête d'unité, dialogue d'amitié entre un catholique et un orthodoxe ». Je le signale parce que c'est une production locale et que la recension que j'ai pu en lire est fort intéressante. Et c'est l'occasion pour nous de prier ce matin en demandant au Seigneur qu'il donne à son Église la pleine et entière communion, pleine et entière unité. Nous le faisons au cours de chaque Eucharistie, précisément juste avant la communion, en demandant au Seigneur qu'il nous donne cette paix profonde d'une unité totale, que nous puissions communier à un unique calice.